commencer Bezrat Hashem le cours. Comme prévu, c'est un cours qui est fait pour les hommes et pas pour les femmes. Je vois qu'il y a plus de femmes que des hommes. Mais on va commencer quand même Bezrat Hashem et on va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tout le cours il va être basé sur le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. On va donner des références. Le cours il est basé aussi sur Rabbi Shimon Bar Yochai et aussi le Steipeler et Chazon Ish. Alors, il faut savoir, Achida Kadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun un moyen et une possibilité de regarder en direct qu'est-ce que Hachem pense de lui. Je parle aux hommes, pas aux femmes. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque homme chez lui à la maison quelque chose. Quand il observe cette chose-là, il comprend qu'est-ce que Hachem pense de lui, qu'est-ce que Hachem il veut lui dire. En direct, il peut écouter qu'est-ce que Hachem il veut lui dire. Comme c'est dit le Chida. Le Chida, il dit, et cette chose-là, elle est en contact avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans le ciel, à travers cette chose, on te montre est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est satisfait de toi ou Akadosh Baruch Hu, il n'est pas satisfait de toi. Dans cet écran, Akadosh Baruch Hu, il te montre qu'est-ce qu'il pense de toi et qu'est-ce qu'il a envie de te dire, comme c'est dit à Chida. Et cette chose-là, c'est ta femme. Et on va expliquer. Il dit à Chida, regarde ta femme et écoute bien qu'est-ce que ta femme, elle te dit. Et c'est exactement, c'est Hachem qui te parle. C'est Hachem. S'il vous plaît, il y a des bruits. Oui, j'ai coupé le micro. Il y avait un micro qui était ouvert. Merci. Alors, c'est-à-dire qu'il dit à Chida, à Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qu'Akadosh Baruch Hu, il te parle à travers ta femme. Akadosh Baruch Hu, à travers ta femme, il te dit des choses, ce qu'il a envie de te dire. À travers ta femme, Hachem, il te montre ce qu'il a envie de te montrer. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se comporter avec toi, comme ça ta femme, elle se comporte avec toi. Le Chida dit, si tu rentres chez toi à la maison le soir, après une journée de travail, et tu entends ta femme se plaindre et dire, je n'ai marre des enfants, c'est pas facile, la vie elle est difficile, nettoyage, les machines à laver, repassage, c'est pas possible, je ne peux plus continuer comme ça, jusqu'à quand cette situation, elle va durer. Et il dit à Chida, c'est exactement les paroles qu'Hachem il veut te dire. Et il est dit à travers ta femme, Hachem, il veut te dire qu'il en a marre de toi. Combien tu es dur, combien tu es difficile, jusqu'à quand tu vas te comporter comme un animal et pas comme homme. Comme ça, il dit à Chida. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit qu'il y a beaucoup de gens, que les pauvres, ils sont naïfs. Ils croient qu'ils sont tzadikim. Ils ont une grosse barbe, ils ont une grande kippa, un gros chapeau. Ils ont des connaissances dans la Torah. Ils vont faire tous les tfilot béminyan à la synagogue. Ils participent à tous les cours, à toute la vie des communautaires. Mais ces personnes-là, quand ils arrivent au ciel, après les 120 ans, ils ont découvert que ce n'était pas des tzadikim, c'était le contraire des tzadikim. Il utilise le terme, le Ramchal, il dit « Rechaim gmurim ». C'est des mécréants, avec toute la connaissance qu'ils ont, avec toute la grosse barbe, la grande kippa, c'est des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que Hachem il veut leur dire à travers leurs femmes. Hachem il leur a parlé pendant toutes ces années à travers leurs femmes, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Et ils ont cru qu'ils font Shabbat, qu'ils mettent les tefilines, ils ont cru que c'est des tzadikim. Mais tu n'as pas compris le message qu'Hachem il est en train de te dire. Tu ne vois pas ta femme combien elle souffre. Il y a des choses qui passent avant la tefila. Il y a des choses qui passent en priorité avant beaucoup de choses dans la Torah. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il dit le Chida. Le Chida dit, si un jour tu arrives chez toi à la maison et ta femme, elle te reçoit et elle te dit, quel plaisir de te voir, tu es rentré tôt, ça fait plaisir, on t'a attendu, on t'a langui, les enfants, ils t'ont attendu. Est-ce qu'on te sert à manger, tu veux boire quelque chose? C'est exactement ce qu'Hachem il a envie de te dire du ciel, il dit le Chida Kadosh. Il dit ce soir, quand tu vas monter au lit et tu vas dormir, ta neshama, elle va monter au ciel.
Et au moment que ta neshama, elle va arriver au ciel, Akadosh Baruch Hu, il va dire à ta neshama, waouh, combien je t'ai attendu, la journée, elle était longue, combien ça me fait plaisir que tu es venu aussitôt et que je te vois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que quelqu'un, il te fait des misères? Comme ça. C'est-à-dire, quand ta femme, elle te dit ces choses-là, quand tu rentres à la maison, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de te dire, parce que Hachem, il est satisfait de ton comportement avec ta femme et tes enfants. Comme ça, il dit le Chida. Le Chida, il dit, il faut que tu saches que toutes ces choses-là que je vais te dire dans ce cours, Zesod. Le Chida dit Zesod, c'est un secret. C'est des choses que les gens ne savent pas. Parce qu'il y a beaucoup de rabbinim qui n'enseignent pas ces choses-là. À la yeshiva, on n'enseigne pas comment il faut lever une serviette par terre. Quand tu as fini ta douche et tu laisses ta serviette par terre, ta femme, c'est pas ta femme de ménage. Il y a une halakha dans Choshen Mishpat. C'est marqué là-bas dans Kufyud Gimel. Isha lechaim nitana. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ta femme, c'est pour kiffer avec elle, pour qu'elle kiffe avec toi. Tu n'as pas le droit de la faire travailler si tu as les moyens. C'est une halakha. C'est Maran Shulchan Aruch Yoreh Dea. Il dit, tu n'as pas le droit de faire travailler ta femme à la maison si tu as les moyens de prendre une femme de ménage. Il va encore plus loin, Maran, à l'époque, il y a 1200 ans, quand une femme elle était riche, elle n'allaitait pas les bébés. Il prenait une femme spéciale pour aller allaiter. Pourquoi? Parce que allaiter un bébé, ça vieillissait le corps de la femme, ça déformait le corps de la femme. Et la femme, elle veut garder un corps intact le plus possible. Alors, la halakha dit, si tu as la possibilité de prendre une femme de ménage et de prendre une femme qui allait tes enfants, tu es obligé de prendre une femme de ménage. Tu n'as pas le droit de demander à ta femme. Ta femme, elle t'a été donnée pour qu'elle kiffe avec toi, pour qu'elle vit avec toi. Achida dit, si tu n'as pas compris cette halakha, Akadosh Baruch Hu, il te parle à travers ta femme, elle te dit des choses qui ne sont pas agréables, parce que c'est Hachem qui te parle à travers ta femme. Et si tu te comportes avec ta femme comme il faut, et on va développer comment il faut se comporter, alors Akadosh Baruch Hu, il est content quand tu montes au lit et ta neshama, elle arrive au ciel. Akadosh Baruch Hu, il dit, waouh, combien je t'ai attendu. La journée, elle était longue, on t'a longui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Achida, Akadosh, il dit que c'est un sod. Combien des hommes, ils se plaignent de leurs femmes pour qu'est-ce qu'ils leur font? Moi, j'ai dit à ces gens-là, quand tu te plains de ta femme sur qu'est-ce qu'elle te fait, il faut que tu saches c'est exactement qu'est-ce que tu fais à Hachem. Et c'est Hachem qui se plaint. Hachem, il rentre dans la tête de ta femme, il te parle. Il te parle à travers ta femme. La plus grande partie des hommes, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je leur dis, vérifie, tu vas voir que j'ai raison. Parce que ta femme à la maison, c'est un écran. Et Hachem, il te parle à travers cet écran. Tu regardes l'écran et la façon qu'elle te parle, la façon qu'elle fait les gestes, c'est exactement ce que Hachem, il te fait. Il dit le Chida, quand c'est marqué dans la Torah, Hachem, il a dit dans Sefer Bereshit, Lotov eyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme il soit seul. Je parle toujours des hommes, je ne parle pas des femmes. Quand Hachem, il voit qu'Adam, il était seul, Hachem, il a dit, c'est pas bien qu'Adam, il est seul. De quoi Hachem, il parle ici? Est-ce que c'est pas bien que l'homme, il soit seul, il lui faut une femme pour faire des enfants? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il pouvait avoir des autres moyens pour avoir des enfants. Il pouvait s'en passer de la femme. Quand Hachem, il dit, c'est pas bien que l'homme, il soit seul, Achida dit, si l'homme, il n'a pas une femme, l'homme, il ne saura pas qu'est-ce qu'Hachem, il a envie de lui dire. L'homme, il ne saura pas qu'est-ce qu'Hachem, il a envie de lui dire. À travers ta femme, tu sais exactement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de te dire. Tu sais exactement qu'est-ce qu'Hachem, il pense de toi. Si ta femme, elle est contente, si ta femme, elle est joyeuse, si ta femme, elle est heureuse, Akadosh Baruch Hu aussi, il est content de toi. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux de toi. Mais si ta femme, elle se plaint, c'est-à-dire que même dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il se plaint de ta conduite, de ton comportement à la maison avec ta femme et tes enfants. C'est pour cela, si ta femme, elle te met en colère, ne te mets pas en colère contre elle. Mets-toi en colère contre toi-même parce que tu as mis Hachem en colère. C'est dans le ciel qu'ils sont en colère contre toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te parle à travers ta femme. Et à travers ta femme, Akadosh Baruch Hu, il te montre exactement qu'est-ce qu'il a envie de te dire par rapport à ta conduite,
par rapport à ta façon de faire avec ta femme surtout, et aussi avec tes enfants. Il y a beaucoup des hommes qui me disent dans les cours, est-ce que vous savez, Rav, qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font à leur femme, c'est ce que je leur fais moi à ma femme. Moi, je leur dis, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de faire à ta femme qu'est-ce que tu lui fais. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné les moyens plus que les autres hommes. C'est pour ça que toi, tu fais plus que les autres et tu crois que tu es fort. Tu n'es pas fort. Akadosh Baruch Hu, il t'a gâté, il t'a donné la possibilité de faire. Achida, il dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une femme pour un seul but. Pour un seul but. Que tu saches qu'est-ce que j'ai envie de te parler. Comme ça, Hachem, il dit. À travers ta femme, je te parle. À travers ta femme, tu peux savoir ce que je pense de toi. Si ta femme, elle est heureuse, elle est joyeuse, moi, je suis heureux, je suis joyeux de ton comportement. Si ta femme, elle se plaint, si ta femme, elle est triste, si ta femme, elle est anxieuse, c'est pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il en a marre de toi. Et Akadosh Baruch Hu, il te fait montrer ça à travers ta femme, et Hachem, il te demande de faire des efforts. À travers ta femme, Akadosh Baruch Hu, il te parle. C'est marqué dans la Gemara quelque chose qui fait froid au dos. Mais on va essayer de comprendre cette Gemara d'après le Khatam Sofer. La Gemara dit, parfois ça peut arriver, surtout chez les religieux, que leur femme meurt jeune, en laissant des enfants en bas âge. Comme ça là-bas, la Gemara dit. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi cette femme religieuse, pieuse, pureté familiale, kashrut, c'est une femme d'un avrech kolel, c'est pas n'importe quelle femme. Comment ça se fait qu'elle a quitté le monde à 40 ans, à 37 ans? Elle a laissé derrière elle 3, 4 enfants. Là-bas, la Gemara, elle donne une réponse qui n'est pas compréhensible. Mais le Khatam Sofer, il répond. Il dit que la femme, quand elle voit son mari, elle dit, voici encore une bibliothèque. Et c'est pour ça Hachem, il la prend tôt, il la punit. Mais on n'a pas compris c'est quoi. Et voici encore une bibliothèque. De quoi cette femme parle? Alors le Khatam Sofer dit que cette femme, elle va se marier aller à la synagogue, faire les prières, il va au cours des Torah, il est très religieux, il est orthodoxe, mais il ne change pas son comportement. Il ne change pas son comportement. Il a un visage glacial. Il est parti au cours de Torah avec un visage glacial. Et il est rentré à la maison avec un visage glacial. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire à la yeshiva? Là-bas, il y a une bibliothèque de Torah. Elle ne fait rien du tout, cette Torah. Elle ne fait rien, cette bibliothèque. Voici encore une bibliothèque. Moi aussi, j'ai une bibliothèque à ma cuisine. Les femmes, ils ont une bibliothèque avec les recettes. Alors, ma bibliothèque à moi, elle fait rien pour que je m'améliore. Mon mari aussi, quand il va à la yeshiva, il a une bibliothèque. La Torah, elle ne fait rien. Hachem, il a puni cette femme qui elle parle comme ça de la Torah. Et Hachem, il la prend. Et à qui Akadosh Baruch Hu, il va traiter d'assassin? À cause de qui Akadosh Baruch Hu, il a pris cette femme de 40 ans, jeune? À cause de qui? À cause du comportement de son mari. Parce que son mari, il est parti avec un visage glacial. Au lieu de lui faire un bisou à la sortie, et quand il rentre, il lui fait un bisou, il lui parle, il lui donne de la considération. Il est parti avec un visage glacial, il est rentré avec un visage glacial. Alors la femme, elle dit, c'est ça la Torah? C'est ça qu'est-ce qu'il a appris à la yeshiva? Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas entendre ces choses-là. Tu ne peux pas parler comme ça de la Torah. Tu ne peux pas parler. Alors Akadosh Baruch Hu, il apprend jeune, comme ça il dit le Khatam Sofer. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il va punir cet homme. Et Akadosh Baruch Hu, il va le convoquer au tribunal céleste pour un assassinat. Il a tué sa femme. Il y a beaucoup des hommes qui tuent leur femme sans se rendre compte. Ils croient que leur femme, elle est morte de cancer, elle est morte de crise cardiaque, elle est morte de dépression. Mais ça, c'est indirectement. Mais directement, c'était quoi? C'est ton comportement. Comme ça, il dit, le Khatam Sofer. Une femme, quand elle voit que son mari, il ne lui donne pas de la considération, il ne fait pas attention à elle, il ne l'enlace pas, il ne la caresse pas, on dirait une femme de ménage transparente.
cette femme elle rentre en dépression, et elle meurt des maladies, comme ça dit le Khatam Sofer. Et qui on va poursuivre au ciel sur un assassinat? Il dit le Khatam Sofer est à Baal, le mari. Le mari, on va le traiter d'assassin. Tu n'as pas donné des considérations à ta femme. Tu ne lui as pas adressé la parole. Tu ne lui as pas fait une caresse. C'est une obligation de la Torah. Tu t'es engagé dans la Ketouba. Dans ta Ketouba, il y a 10 choses que tu t'es engagé. On a Ksuta. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. C'est quoi? Pardon, pas le Khatam Sofer, le Ramban. C'est quoi on a ou Ksuta? Venons, on va laisser un peu le Chida Kadosh et le Khatam Sofer. J'aimerais un peu parler de Stapler. Le Stapler Zatzal, c'est le papa de Rav Kanievski Shlita. Vous connaissez tous Rav Kanievski à Bnei Brak, Rehov Rashbam, le Gaon Ador. Son papa, il s'appelait le Stapler. J'ai eu la chance de le connaître parce qu'on était voisins. Je suis né à Bnei Brak et j'habitais Rehov Rashbam. Alors j'ai eu la chance de connaître son père. Le Stapler, il a écrit un courrier à un de ses élèves. Il lui a donné une réponse sur une question que l'élève lui a posée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens que des rabbinim, ils n'enseignent pas dans les écoles. Il y a beaucoup de choses que les rabbinim, ils n'enseignent pas dans les synagogues. Et c'est une erreur. Pour des raisons pudiques, pas pudiques. On ne va pas rentrer pourquoi. On ne va pas rentrer pourquoi. Peut-être dans le prochain cours, on va expliquer pourquoi. Mais il y a un jeune homme qui a envoyé un courrier au Stapler. Et il a dit, et ce jeune homme-là, il est marié avec des enfants, et c'est un futur rave. Il étudie au collège toute la journée. Il a envoyé un courrier au Stapler pour lui poser des questions. Il lui a dit, Rav, je n'ai pas la force de rester avec ma femme et de lui donner du temps, et de l'écouter, qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée, ou tout simplement de la caresser, de l'embrasser, de l'enlacer. Après une journée longue au collège, je rentre à la maison et je fais le scribe, sofer. Je dois écrire des Sefer Torah. C'est très fatigant. Quand je monte au lit, je me suis rendu compte que ma femme, elle s'est préparée. Parce que c'était le mikvé, je ne me suis même pas rendu compte, mais elle s'est endormie, la pauvre. Qu'est-ce que j'ai fait, Rav? Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de la satisfaire, ni de lui donner du temps. Qu'est-ce que je fais, Rav? C'est la question qu'il lui a demandé au Rav Kanievski, Rav Stapler. Le Stapler, il a répondu, il a dit, écoute-moi mon fils, chaque homme au monde, il a des espoirs, il a des fantasmes, chaque personne. Je suppose que toi, que tu m'écris cette lettre, tu dois avoir des espoirs un jour d'être riche, ou peut-être d'être un jour le grand rabbin, être un grand rabbin. Mais il faut que tu saches qu'une femme, elle aussi, elle a des fantasmes. Une femme aussi, elle a des rêves et des espoirs. Et moi, je te dis, c'est quoi le rêve de ta femme? Le rêve de ta femme, c'est le rêve de toutes les femmes, qu'on l'aime, qu'on la caresse, qu'on l'enlace et qu'on l'écoute. Et toi, tu ne fais pas cette chose. Alors pour moi, tu es un seul mot, tu es un assassin. Il n'y a pas un autre mot. Arrête d'aller à la yeshiva, arrête d'aller au kollel. Fais tchouva dans ton comportement avec ta femme. Comme ça, il lui a dit le Stapler. Il faut savoir que qu'est-ce qu'il dit le Stapler et qu'est-ce qu'il dit aussi son beau-frère, le Chazon Ish. Parce qu'à Chazon Ish, il a fait shidduch à sa sœur avec le Stapler. Et son beau-frère, le Chazon Ish, il dit exactement comme le Stapler. Et moi, je vous dis qu'eux, ils n'ont pas dit des choses comme ça. Croyez-moi qu'ils ont fait le tour de toute la Torah entière. Et ils ont arrivé à cette conclusion qu'une femme, sans considération, sans intention, sans câlin, sans l'enlacer, elle mourra vite. Elle ne pourra pas dépasser un certain âge. Comme ça, il dit le Stapler, comme ça, il dit le Chazon Ish, son beau-père. Et on va attaquer, on va poursuivre le mari pour un assassinat qu'il a tué sa femme à petit feu pendant toutes ces années-là. Il dit le Stapler, l'espoir d'une femme qu'elle aura un mari qui l'aime, qui pense à elle, qui lui consacre du temps. Il faut que tu saches, il lui dit le Stapler. Si tu montres à ta femme
que tu l'aimes, tu ne lui donnes pas de l'attention, tu es un assassin, et on va te juger au tribunal céleste le jour de Kippour comme un assassin. Ça ne sert à rien d'aller à la synagogue pour prier à Kippour, parce que tu es tout simplement un assassin, comme ça il lui dit, pour la simple raison parce que ta femme, elle rentre dans une angoisse, dans une tristesse. Une femme, elle se pose des questions, il m'aime ou il ne m'aime pas, il a des sentiments ou il n'a pas de sentiments. Alors une femme, quand elle rentre dans une tristesse et dans une souffrance, le niveau, comme ça est dit le Stapler, le niveau de immunitaire, je crois en français ça se dit chisoun, le niveau immunitaire, il baisse à zéro. Cette femme-là, elle n'a aucune protection, aucune immunisation dans son corps, cette femme-là. Soudain, elle a des migraines. Soudain, elle a des angines. Elle a mal aux pieds, elle a mal au dos. Elle fait que se plaindre tous les jours de quelque chose. Et toi, tu te dis, je me suis marié avec une vieille de 90 ans. C'est quoi ça, elle a mal partout? Mais tu es responsable, ce n'est pas du cinéma. Comme tu ne lui donnes pas de l'attention, et une femme comme ça, Hachem, il a créé, il dit le Stapler, tu ne peux pas comprendre une femme parce que tu es un homme. Un homme ne pourra pas comprendre une femme, elle aura du mal à comprendre un homme. Parce qu'on n'est pas fait de la même chose. Mais le Stapler, il lui dit, j'ai fait le tour de toute la Torah pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés différemment. Est-ce que vous connaissez une femme qui est le bégaye? Il n'y a pas de femmes qui est le bégaye au monde. Peut-être il y a 0,01% des femmes qui bégayent. Chez les hommes, il y a 25% d'hommes dans le monde qui bégayent. Pourquoi? Il explique le Stapler, mais ce n'est pas le moment, je ne vais pas m'attarder. Seulement le Stapler, il lui dit, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créés de la même manière? Une femme, elle a besoin d'attention. Une femme, elle a besoin de considération. Une femme, elle a besoin qu'on lui donne de la valeur. Sinon, elle meurt doucement. Comme ça, il lui a dit le Stapler. Si tu ne rends pas ta femme joyeuse, le niveau de diminution de ta femme, il baisse à zéro. Le Gaon Mivilna, il dit, il faut que tu saches, si ta femme elle est heureuse, jamais elle aura une maladie. Pourquoi? Parce qu'elle a un vaccin naturel dans son corps et elle n'aura jamais besoin des médicaments, même pas d'un Doliprane, comme ça il dit à Gaon Mivilna. Gaon Mivilna dit, une femme quand elle est joyeuse, elle fabrique tous les médicaments que son corps a besoin. Une femme qui n'est pas joyeuse, qui est triste, cette femme-là, elle n'a aucune immunition. Son corps, il a le niveau de zéro et chas v'shalom, elle est ouverte à toutes les maladies. Et il dit le Stapler, alors il faut que tu saches, mon fils, que tu es un assassin et ta femme, elle est en danger de mort. Si tu ne lui donnes pas de l'attention, elle est en danger de mort, ta femme. Comme ça, il lui a dit. Dans ma synagogue ici à Paris, il y a un bonhomme qui m'a dit, Rav, moi j'aide beaucoup à la maison. 2 fois par semaine, je lave mes enfants, je leur donne la douche, je leur fais le devoir, je débarrasse. J'ai fait beaucoup à la maison, j'aide. Même le vendredi, souvent, j'ai fait tous les salades. C'est la chose la plus difficile. J'ai fait tous les salades à la maison. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Ma femme, elle me fait la tête. Elle n'est jamais contente. Il n'y a pas un homme qui fait ce que je fais. Je lui dis, ta femme, elle n'a pas besoin de tes salades. Ta femme, elle peut faire 1000 fois mieux que tes salades. Elle peut faire 1000 fois mieux que toi. Elle n'a pas besoin de tes salades, ta femme. Ta femme, elle a besoin d'une seule chose que tu ne lui donnes pas. Ta femme, elle a besoin, il dit le Stapler gelé à l'intérieur, Kiruv vechibouk. Lui, il écrit ça pudiquement. Mais moi, je vais traduire ça en français vulgairement. Et il dit le Stapler, une femme, elle a besoin en permanence d'un caresse et qu'on l'enlace. La femme, elle a besoin qu'on le touche. Elle veut sentir la chaleur corporelle de son mari. Lui, il écrit ça pudiquement, le Stapler. Mais moi, je dis ça vulgairement parce qu'à l'époque, les gens, ils comprenaient. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas ces choses-là. Il dit le Stapler, la femme, elle attend. Ta femme, elle attend que tu la caresses, que tu l'enlaces, que tu sois à son écoute. Il dit le Stapler gelé à l'intérieur des courriers qu'il a écrit à son élève. C'est lui qui l'enlace sa femme, c'est lui qui caresse sa femme.
parce qu'il a de la pitié pour elle, parce qu'il sait qu'elle a besoin. Et il ne fait pas ça par désir, parce que la plus grande partie des hommes, quand ils font ça, c'est pour obtenir quelque chose à la fin de leur femme. Que ce soit quelque chose au lit ou que ce soit une autorisation de voyager avec un copain quelque part. Alors il dit, le Stapler, tu es moins qu'un homme, tu es un animal. Mais si tu enlaces ta femme, tu caresses ta femme, parce que ta femme, elle a besoin de ça, alors tu ne peux pas imaginer les messages qu'Akadosh Baruch Hu va t'envoyer à travers ta femme. Le message des plaisirs, parce que tu fais ça pas par intérêt. Tu ne fais pas ça parce que tu as besoin d'elle. Il dit le Stapler, prends un petit garçon. Prends un petit garçon. 7 ans, 8 ans. Ni l'enlace pas, ni le caresse pas. Cet enfant, il va grandir fou. Comme ça, il dit. Il va grandir fou, il aura des problèmes psychologiques. Il aura des retards. Cet enfant, il va bégayer. Cet enfant, il va faire pipi au lit jusqu'à un âge avancé. Il dit, le Stapler, la femme, c'est exactement la même chose. Une femme, sans qu'on l'enlace, sans qu'on la caresse, sans qu'on ait à son écoute, cette femme, elle va mourir doucement à petit feu. Si tu ne feras pas avec ta femme gelée à l'intérieur, si tu ne feras pas avec la rabbanite, c'est-à-dire avec ta femme, qui rouve vechibouk, il parle ici pudiquement. Mais si tu ne vas pas enlacer ta femme, tu ne vas pas caresser ta femme, elle va se disputer avec toi pour des bêtises. Mais en réalité, indirectement, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas les bêtises. Indirectement, ta femme, elle attend quelque chose de toi, mais elle n'ose pas de te dire parce qu'elle est pudique, ou parce qu'elle ne sait pas comment s'exprimer tout simplement, ou parce qu'elle croit que tu vas prendre cette chose mal. Alors, elle crie sur d'autres choses. Tu as renversé du coca à table, elle va te faire un scandale, on dirait que tu as détruit toute la maison. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle attend quelque chose que tu ne lui donnes pas. Tu lui donnes autre chose. Tu l'aides à la cuisine, tu laves les enfants, tu leur coupes les ongles, tu leur fais les poux, tu leur fais le devoir. Bravo, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de médailles pour ça. Pour la simple raison que l'essentiel, tu ne fais pas. Ah, pourquoi tu ne fais pas? Peut-être tu traînes une boulette de chez toi parce que tu n'as pas vu ton père faire ça à ta mère. Et la plus grande partie des gens chez eux à la maison, ils ramènent avec eux des boulettes derrière eux qu'ils ont vu chez les parents, chez eux, comment ils se sont comportés. Alors, ils continuent à vivre comme ça. Ils n'ont pas vu leur père dormir dans la même chambre que la mère. Ils n'ont pas vu le père dire de mon gentil, parce qu'ils étaient pudiques, tout simplement. Je ne veux pas être méchant, parce qu'ils étaient pudiques, on va être gentil avec. Mais le problème, c'est que ton fils, il voit. Ta fille, elle voit. Ils captent ça. Quand ils vont se marier, ils vont faire exactement la même chose. Si tu étais chaleureux avec ta femme, il y a des choses, nous, en tant que religieux, on ne peut pas se permettre à faire devant nos enfants. Parce qu'on est pudique, tout simplement. Mais il y a des choses que, même si tu es religieux, tu es obligé de les faire devant tes enfants avec ta femme pour éduquer tes enfants. La Gemara, elle raconte des histoires, c'est pas maintenant, je ne sais pas qui est avec nous ici, dans ce cours Zoom, il y a 80 personnes, je vois, je ne peux pas dire qu'est-ce que la Gemara dit, mais la Gemara dit qu'il y a des élèves qui rentraient sous le lit de leur rave pour savoir comment il faut se comporter avec leur femme. Toraï velelamda nitzarir. C'est la Torah. La Torah, ce n'est pas Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Ce n'est pas les 24 livres qu'on a. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, elle commence avant Bereshit. Comme ça, il dit à Chida, et on va voir le Chida tout à l'heure. Je reprends le Stapler. Il dit le Stapler. Et si tu fais avec ta femme, Chibouk velitouf, il change un peu la parole. Tu l'enlaces et tu la caresses. Il faut que tu saches, chaque caresse que tu fais à ta femme, chaque fois que tu enlaces ta femme, tu fais une mitzvah de la Torah. Mitzvah ta'aseh mideoraita, c'est une mitzvah positive de la Torah. Et si tu ne le feras pas ça, tu es considéré aux yeux des ciels, au tribunal céleste, comme un assassin. Parce que ta femme, elle meurt doucement, doucement, à petit feu. Parce que la solitude, ça tue. Une femme veuve, ce n'est pas une femme qui son mari, il est mort. Pas du tout. Une femme veuve, ça peut être une femme qui son mari, il est vivant et qui vit avec elle à la maison, mais qui ne la considère pas. Il vient à la maison comme un touriste. Il part le matin au travail, il rentre le soir comme à l'hôtel.
tu es considéré comme un assassin, il dit, le Stapler. Et dans le ciel, on va dire que ta femme, elle est morte à cause de toi. C'est toi l'assassin. C'est marqué noir sur blanc dans Gemara Yebamot et dans Kiddushin. En isha meta ela lebaala. Une femme, tout son désir, tous ses fantasmes, c'est uniquement que son mari l'aime, il lui donne la considération. Et si le mari ne fait pas ça, elle meurt. Quand j'ai dit elle meurt, elle meurt. Et qui on va accuser? La Gemara, elle dit, Ella Ba'ala, c'est son mari qu'on va accuser. Il y a quelqu'un dans le cours que je donne tous les mercredis, il m'a dit, Rav, j'ai donné à ma femme la carte bleue, elle a la carte black. La noire, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je ne comprends pas, il est où le problème? Je lui dis, il faut que tu saches que jamais j'ai vu une carte bleue qu'elle caresse. La carte bleue, elle ne caresse pas. La femme, elle n'a pas besoin de ça. La femme, elle a besoin d'un caresse. Ta femme, elle attend ça de toi. Et c'est pour ça que ta femme, elle te fait des problèmes. Il y a quelqu'un, quand j'ai donné le cours, il y a à peu près 2 semaines à Saint-Brice, un cours à peu près comme ça, il y a quelqu'un de 68 ans. Il a levé la main, il m'a dit, Rav, moi aussi à mon âge, bientôt 70 ans, je dois caresser, je dois enlacer. Je lui ai dit, bien sûr que oui. Avraham Avinu, il avait 90 ans quand les Malachim ils sont venus lui annoncer qu'il aurait un enfant. Et à 90 ans, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Aïe Sarah Ishtecha. Elle est où Sarah ta femme? Depuis quand on demande à quelqu'un, elle est où ta femme? C'est pas pudique. Rachi sur place dans le Chumash, regarde ce qu'il dit. Les Chaveva Bene Baala. Ils ont voulu allumer la flamme de l'amour. À quel âge? À 90 ans, à 99 ans, allumer, entretenir. Il y a des gens qui croient, je suis marié avec ma femme, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Je peux me permettre de rôter devant ma femme. Je peux me permettre de bailler avec la bouche pleine devant ma femme. C'est faux, il n'y a rien d'acquis dans l'amour. Ça s'entretient. Tu ne peux pas te permettre de prendre la douche une fois tous les 2 jours et tu sens de la transpiration, surtout en été. C'est strictement interdit, tu n'as pas le droit. La Gemara dit, Rav Sholech im shrav Rav al bigdo, un Rav qui se comporte comme ça, qui ne brosse pas ses dents tous les jours, qui ne change pas ses habits, qui ne se lave pas, on lui retire le diplôme de Rav. Ce n'est pas par rapport aux gens à l'extérieur dans le chouk, la Gemara dit, dans le marché, pas du tout. C'est par rapport à ta femme. Que ta femme, elle sent des bons odeurs qui dégagent de toi. Que ta femme, elle voit que tu as des dents qui sont propres. Que ta femme, elle voit que tes ongles, ils sont propres. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. La Torah, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit. Aïe Sarah Ishtecha. Rashi sur place, il dit, Lechaveva al Baala, Shikanes lo chiba le Sarah, pour allumer la flamme d'amour d'Abraham à Sarah. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est acquis, l'amour c'est acquis. Ad traita barbata, la Gemara dit, jusqu'à ton dernier coup d'épelle qu'on mettra sur ton cercueil, tu dois savoir que tu dois entretenir l'amour avec ta femme. Il n'y a pas d'âge pour entretenir l'amour. Jusqu'à Ziboula batraita, c'est quoi Ziboula? Le dernier coup d'épelle qu'on mettra sur ton cercueil. Ziboula batraita, la Gemara dit, jusqu'à ton dernier pelle qu'on mettra, tu dois t'inquiéter que ta femme, elle t'aime. Comme ça, elle dit la Gemara, Aïe Sarah Ishtecha, pour qui caresse sa femme Sarah, les Malachim, ils ont fait ça. Pour qui prend sa femme Sarah et qui l'enlace à 90 ans. Il n'y a pas d'âge. Il faut savoir qu'être religieux, y aller à la synagogue, prier, ça commence d'abord à la maison avec ta femme. Ce n'est pas à la synagogue. Ce n'est pas dans les cours de Torah que ça commence la Torah. Avant Bereshit, il y a la Torah, c'est ta femme avant Bereshit. Comment? Le Stapler, il dit, Aliede chibuk, nishuk, mitrabrot, aneshamot. Il dit, quand tu enlaces ta femme et quand tu embrasses ta femme, les 2 neshamot, ils se lient. Comme ça, il dit le Stapler. Il dit, au moment que le mari il enlace sa femme, au moment que le mari il embrasse sa femme, il dit, aneshamot, mitrabrot, kmo shayu be'olam ha'emet. Il dit, les 2 neshamot, ils se collent ici, comme ils étaient dans le monde d'après. Et il dit, et sinon, si tu ne fais pas ça avec ta femme, les neshamot, ils ne pourront jamais se coller même après la mort. Dans la Torah, dans Sefer Bereshit, c'est marqué un ordre. Vehayu le basar echad. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Chava,
Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vayu le basar echad. Comment c'est possible de devenir une seule chair? Comment? J'ai pas vu des gens qui étaient mariés 50 ans, 60 ans et qui sont devenus des siamois. J'ai pas vu des gens des siamois. Le Steipeler, il dit, al yedeh chibouk velitouf. Devenir un seul corps, c'est quand tu l'enlaces, c'est quand tu la caresses, c'est quand tu l'embrasses. Il dit le Steipeler, et à Gaon Mevilna aussi, et le Ramban, Nachmanit, ils disent, tu t'es engagé dans ta ketouba quand tu t'es marié, il y a un contrat de mariage. Il y a 10 choses que tu t'es engagé là-bas. La femme aussi, elle s'est engagée des choses. Mais là, maintenant, on parle des hommes. Dans les 10 choses que tu t'es engagé avec ta femme, c'est marqué dans la ketouba, elle dit le Ramban. Et en plus, on va lire ça dans la paracha, au début de la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim Be'ezrat Hashem. On va faire sortir 3 Sefer Torah. On va lire 6 montées dans parachat Mishpatim. On va après un seul Rosh Chodesh et 3e Sefer Torah, Shabbat Shekalim. Mais dans parachat Mishpatim, ce Shabbat, on va lire que l'homme, l'obligation qu'il a, She'erak Suta Ve'onata. Au début de la paracha, c'est marqué. Le Ramban dit, dans la Ketouba, c'est marqué, tu as signé, toi, le mari sous la choupa, devant tous les témoins, tu as signé là-bas, que tu t'engages, She'erak Suta Ve'onata. Il dit, il faut que tu saches, She'erak Suta Ve'onata, c'est pas la nourriture, c'est pas les habits. Il dit, She'erak Suta Ve'onaka, Chibuk Nishuk. Tu t'es engagé à enlacer et à embrasser ta femme dans la ketouba, sous la choupa, devant le rav, devant tous les témoins. Tu t'es engagé, tu vas l'enlacer, tu vas l'embrasser. Et chaque fois quand tu fais cette chose-là, tu fais une mitzvah mideoraita. Tu fais une mitzvah de la Torah quand tu fais ces choses-là. La femme, elle a besoin de sentir cette chose-là, que tu l'aimes. Elle a besoin de sentir ça, la femme. La femme, parfois, elle se sent que tu l'utilises comme un morceau de chair. Tu l'utilises comme un morceau de chair. Tu as besoin d'elle. Tu viens, je ne sais pas comment on dit en français propre, à tabavemit parek. En hébreu, ça se dit comme ça. Tu viens et tu fais ce que tu as envie de faire et après tu lui donnes le dos. C'est quoi cette chose-là? On n'a pas le droit. C'est marqué dans la Torah que c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Tu viens voir ta femme pour faire ce que tu as envie de faire et tu lui donnes le dos tout de suite après. C'est une interdiction de la Torah. Elle dit à Gaon Mevilna, ta femme, tu dois l'aimer plus que tu aimes les enfants. Vous avez des enfants en commun. Vous aimez vos enfants. Il faut que tu aimes ta femme plus que tu aimes les enfants que vous avez en commun. Tu dois aimer ta femme plus que tu aimes tes frères et tes sœurs. Tu dois aimer ta femme plus que tu aimes tes parents. J'aimerais pas rentrer maintenant dans ces discussions-là. On a parlé déjà, si la femme ne veut pas accepter tes parents à la maison, est-ce que tu as le droit de les placer dans une maison de retraite? Est-ce que tu peux obliger ta femme à... Je ne veux pas rentrer maintenant dans ça. C'est pas ça. C'est pas ça le cours. Il faut savoir que le Gaon Mevilna dit que ta femme, tu dois l'aimer plus que tu aimes tes enfants, tes frères et tes parents. Ton père et ta mère, tu dois les respecter. Tu dois les honorer. Ta femme, tu dois l'aimer. Comme ça, il dit. C'est marqué dans la Torah. Ohava yoter migufo, dans la Torah, c'est marqué, tu dois aimer ta femme plus que tu t'aimes toi-même. Plus que tu t'aimes toi-même. Tu vois combien tu fais attention à ta santé? Tu dois faire attention à la santé de ta femme plus que tu fais attention à ta santé. Et c'est pour cela, il dit à Gaon de Vilna, il dit, c'est pour cela tu dois enlacer et embrasser et caresser et demander des conseils. Avec votre permission, si je peux me permettre, je ne sais pas qui l'écoute, qui ne l'écoute pas, quand il dit ici aller demander des conseils, des fois il y a des gens, ils ne savent pas comment faire au lit des choses. Il y a des gens qui sont spécialisés. Ils sont spécialisés à aller demander des conseils, comment il faut satisfaire sa femme. C'est marqué dans la Ketouba. Tu t'es engagé dans la Ketouba. Il dit le Steipeler, tu n'as pas le droit d'aimer ta femme, bishvil tashmish. Tu ne dois pas aimer ta femme pour l'utiliser comme un morceau de chair. Tu dois aimer ta femme comme une copine. C'est quoi une copine? Il explique le Steipeler. Il dit quand tu as un copain, tu l'aimes avec tous les défauts qu'il a. Tu as un copain qui est gros, est-ce que tu vas pas l'aimer parce qu'il est gros? Non, tu l'aimes quand même parce que c'est ton copain. Tu as un copain qui bégaye. Est-ce que tu ne vas pas l'aimer parce qu'il bégaye?
Non, tu vas l'aimer dans n'importe quelle situation. Tu as un copain qui est trop vieux. Est-ce que tu ne vas pas l'aimer? Non, tu vas l'aimer parce que c'est ton copain. Est-ce que tu as un copain qui est un peu désordonné? Tu ne vas pas l'aimer parce que... Non, tu vas l'aimer parce que c'est ton copain. Il dit, avec tous les défauts que ton copain a, quand même tu l'aimes. Ta femme, ça doit être la même chose. Ta femme, ça doit être la même chose. Tu dois aimer ta femme parce que c'est une partie de toi. Tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est jeune. Parce que ça, c'est un amour qui dépend de quelque chose. Et c'est une Mishnah des maximes de nos pères. Ahavat tluya badavar, ena ahava. Batel davar, batel ahava. La Mishnah dit, pourquoi chez les non-religieux, ils divorcent vite? Chez les non-religieux, ils divorcent très vite. Pour la simple raison que moi, j'ai épousé une femme pour la beauté de sa jeunesse. La jeunesse, elle part avec l'âge. Après 2 ou 3 accouchements, grossesse, elle déforme. Alors, je n'aime pas la personne qui est devant moi, mais j'aimais quelqu'un d'autre. Alors, je vais aller chercher une plus jeune. Mais chez nous, les religieux, ce n'est pas comme ça. On n'aime pas la personne pour qui ce qu'il est. Pour qui ce qu'il a. On aime la personne pour qui ce qu'il est, lui. Pour qui ce qu'il est, lui, on aime la personne. Sans condition. Mais il faut que vous sachiez que l'amour n'existe pas. L'amour, ça se construit. Au début de mariage, quand tu dis « je t'aime, j'ai un coup de foudre », tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Au début, c'est la foudre et après, c'est le coup que tu reçois. Le coup de foudre, ça n'existe pas le coup de foudre, c'est uniquement dans les films, dans les romans. L'amour, ça se construit avec le temps, avec savoir donner, écouter, partager, aimer, caresser. C'est ça comme ça qu'on construit. Quand tu dis quand tu es jeune, je t'aime, tu aimes ce qui lui est là que tu aurais voulu avoir. Alors tu aimes la chose qui lui est là, mais la personne elle-même, tu ne l'aimes pas. Comme ça est dit à Chazon Ish. Le Stapler dit, essayez d'imaginer un seul instant. Et je demande aux hommes, s'il y a des hommes ici, essayez d'imaginer un seul instant si tu étais seul dans ta vie, jamais marié, pas d'enfants, pas de petits-enfants. Quel malheureux tu étais. Imagine, tu vois que tous tes copains, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont invités pour des circoncisions, ils sont invités pour les Shabbatot, pour les fêtes. Et toi, tu es seul. La solitude tue. Tu passes les fêtes seul, tu passes Shabbat seul. Tu imagines cette chose? Grâce à qui tu ne vis pas comme ça, comme un chien? Grâce à ta femme. Grâce à ta femme, tu vis bien. Tu as des enfants, tu as des bruits à la maison. Tu as où passer Shabbatot? Tu as une maison confortable avec des bonnes odeurs, des plats de Shabbat. Grâce à qui tout ça? Tu as réfléchi un peu, il dit le Stapler. La solitude tue. Il y a beaucoup des hommes qui croient si je divorce, je serai mieux, je serai plus heureux. Mais tu vas vivre la solitude seul comme un animal, comme ça il dit le Stapler. Combien de fois il y a des hommes qui sont venus, comme on dit en français, un prince blanc sur un âne blanc. Comment elle m'a dit un jour une femme? Elle m'a dit, le prince, il est parti, il m'a laissé l'âne à la maison. Le prince, il a joué le jeu, soi-disant un prince. À la fin, il a découvert que le prince et l'âne, c'était exactement la même chose. À Chazon Ish dit, je l'ai à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish dans le livre Emouna et Bitachon? Da, sache, ta femme, elle vérifie en permanence. Est-ce que tu fais attention à elle? Est-ce que tu fais attention aux choses qu'elle fait ou qu'elle a fait? C'est possible que ta femme elle a mis une robe un peu spéciale le matin et toute la journée, elle réfléchit, c'est quoi ta réaction au moment que tu vas rentrer. Toute la journée, elle va penser que ça. Toi, un homme, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est la tête de la femme. C'est possible que ta femme, elle a déplacé la photo du salon d'un endroit à un autre endroit. Mais c'est uniquement pour voir si tu as remarqué. Et la femme, toute la journée, elle attend pour voir ta réaction. Après 6 heures qu'elle attend, tu rentres à la maison avec un portable dans l'oreille, tu es en train de parler avec un collègue, et tu lui dis, chérie, il y a à manger, il y a quoi à manger, c'est prêt? La femme, elle est déçue. Toute la journée, elle a attendu que tu rentres, considération. Tu remarques, je me suis maquillée, je me suis parfumée, j'ai mis une robe spéciale que jamais j'ai mis. Et toi, tu dis rien du tout, tu rentres avec le téléphone dans l'oreille et tu lui demandes est-ce qu'il y a à manger, tu l'as tué. Comme ça, il dit le Chazon Ish, tu l'as tué à ta rotzer. Il dit, אם אתה לא שם לב ונכנס הבית ושואל ישר, מה יש לאכול? אתה רוצח, מסכנה,
Harakta ota. Le Chazon Ish dit, tu rentres le soir à la maison avec, il ne parle pas de téléphone ici parce qu'ils n'avaient pas à l'époque le téléphone, mais tu rentres à la maison et tu ne remarques pas les choses qu'il a fait, les efforts qu'il a fait, et tout de suite tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a à manger? Tu es un assassin, tu l'as tué cette pauvre femme-là, tu l'as tué, tu l'as détruit. Toute la journée, elle a imaginé ta réaction. Il dit le Chazon Ish, c'est une mitzvah de la Torah de parler à ta femme, d'écouter ta femme. Quand tu sors de la maison, dis à ta femme où tu vas. Même que ça ne t'intéresse pas et ce n'est pas intéressant où tu vas. Parle-lui, parce que la femme, qu'est-ce qui l'intéresse, ce n'est pas où tu vas. C'est que tu lui as donné la considération. Et quand tu rentres, raconte-lui en détail, comme ça il dit au Chazon Ish. L'amour, c'est comme ça qu'on construit l'amour. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un, j'ai fait un cours à Strasbourg. Il y a quelqu'un, il m'a dit là-bas, Rav, je n'ai pas enlacé, je n'ai pas embrassé ma femme, ça fait 20 ans, mis à part le soir des mikveh. À part ça, jamais. Je dis à ces bonhommes-là, si tu savais la souffrance que ta femme est en train de traverser, si tu savais la souffrance, je ne comprends pas comment ça se fait 20 ans à Kadosh Baruch Hu, il t'a laissé ici sur terre. Avec le mal que tu fais à ta femme, 20 ans, ni enlacé, ni embrassé, uniquement le soir des mikveh par intérêt. Je ne comprends pas pourquoi Hachem t'a laissé, je ne sais pas quel mérite tu as qu'Hachem t'a laissé ici. Rabotai, tout ce que je vous dis, c'est au nom de Chazon Ish, au nom de son beau-frère Steipeler. Ils ont fait le tour de toute la Torah avant de dire ces paroles-là. Ils ont fait le tour de toute la Torah. Ils nous dévoilent que le fantasme d'une femme, le rêve d'une femme, c'est avoir ta réaction, avoir de la considération, avoir une caresse, avoir un toucher, tu la touches, c'est ça qu'est-ce qu'elle attend. Et si tu ne fais pas ça, tu es un assassin. Le Steipeler, il dit, combien tu dois être reconnaissant à ta femme. Elle te repasse, elle lave, elle nettoie, elle se met en danger de mort pour toi. Elle tombe enceinte, une femme quand elle tombe enceinte, quand elle va accoucher, elle est en danger de mort. Uniquement pourquoi? Pour qu'elle trouve grâce à tes yeux. Ta femme, elle se met en danger de mort, elle ramène des bébés au monde. Si ce n'était pas toi, elle n'aurait pas ramené des bébés au monde parce qu'elle se met en danger de mort. Comme ça, il dit le Steipeler. Et toi, tu la vexes, et toi, tu l'insultes, et toi, tu te permets de lui dire des grossièretés, elle a risqué sa vie pour toi. Comme ça, il dit le Steipeler, comment tu peux être égoïste, ne pas être reconnaissant? Elle repasse, elle lave, elle nettoie, elle cuisine, elle perd sa jeunesse, elle déforme son corps, elle se met en danger uniquement pour toi. Tu ne peux pas imaginer la punition qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Je lis ce qu'il dit le Steipeler. Même si ta femme, elle t'a fait souffrir. Lui, ici, il parle, chas v'shalom, un couple qu'ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Chacun, il fait sa vie, mais la femme, le mari, il veut se venger de son ex-femme. Il veut se venger après le divorce. Je ne te donne pas la pension. J'ai divorcé civilement. Je ne te donne pas le guet, je te reste à Aguna. Il y a plein de gens qui font ça. Ils tardent la pension alimentaire. Elle a besoin des papiers, il ne veut pas lui donner. Il dit le Steipeler, même si cette femme, au moment du divorce, elle t'a causé des souffrances énormes, elle est partie, elle t'a pris la maison, elle t'a arraché la peau, elle t'a balancé au fisc, elle t'a balancé au monde entier pour tous les trafics que tu as fait, tu n'as pas le droit de te venger de la faire souffrir cette femme. Pourquoi? Pour la simple raison que grâce à cette femme, elle t'a donné une famille, elle t'a donné des enfants, des petits-enfants. Je lis encore à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit le Steipeler. Au fisc, elle est partie déposer des plaintes à la femme, de ton ex-femme. Tu es obligé des amis qu'elle t'a donné. Tu dois te rappeler toute ta vie pour le bien, pour les bons moments que tu as passés avec elle. Et tu es obligé d'oublier les mauvais. Ça, c'est au cas du divorce. Mais ici, il reprend. Il dit, si tu vois ta femme qui est en train de traverser une épreuve, elle est en train de traverser un souci, et toi, tu fais soi-disant que tu n'as pas vu, tu fais soi-disant que tu ne t'es pas rendu compte. Et ça ne te dérange pas que ta femme est en train de passer. Elle a besoin que tu l'encourages, elle a besoin que tu lui parles parce qu'elle a fait une gaffe avec une copine à elle. Elle a dit des choses qu'il ne fallait pas dire à une autre copine. Et l'autre copine, maintenant, elle se sent mal, elle est mal à l'aise. Elle s'est disputée avec sa mère ou avec son père.
le stapler. Tu es obligé de faire quelque chose. Si Shalom, tu vois que ta femme elle est malade, prends la décision seule de jeûner une demi-journée. Parle à Hachem, dis à Hachem, papa, je jeûne pour ma femme, celle que tu m'as donnée. Papa, donne-lui la joie, donne-lui la simcha. Je veux que ma femme elle soit heureuse. Parle à Hachem. Tu es capable de jeûner une demi-journée pour ta femme? Est-ce que tu es capable de au moins lire Tehillim 1 heure pour le bien-être de ta femme? Il pose la question, le stapler, est-ce que tu as réfléchi? Tu lui dois ta vie à ta femme. Parce qu'elle, elle t'a donné la vie aussi. Elle t'a donné les enfants, elle t'a donné une famille. Toi, quand tu as un problème, de corps, tu cours vite voir des rabbanim, rav, des brachot, on m'a découvert ça. Et dis-moi, et ta femme, quand elle est malade, est-ce que tu as demandé à ton rav de lui faire des brachot? Il dit le stapler, qui c'est les personnes qui divorcent? C'est des gens qui sont ingrats. C'est des gens qui sont égoïstes. Il dit jamais tu vas voir un rav dans la Gemara qui l'a divorcé. La Gemara, elle a été écrite sur 500 ans. La Mishnah, elle a été écrite aussi sur 500 ans. Il y a 1000 ans d'histoire entre la Mishnah et la Gemara. Il y a un seul rav qui a divorcé? Il n'y a pas. Il y a un rav dans la Gemara, je crois qu'il s'appelait Rav. Il a dit, il disait sur sa femme, la mort, elle est plus douce que ma femme. La mort, elle est plus douce que ma femme. Et là-bas, la Gemara, elle raconte tout ce que sa femme elle faisait. Et Rabbi Chia, c'était son fils, il a grandi, il a essayé de faire le shlom bayit, etc. Mais jamais il a divorcé. Et tous les vendredis, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il rentrait avec des cadeaux pour Shabbat à sa femme. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il a acheté un cadeau à sa femme. Et au magasin où il a acheté le cadeau, il y a 2000 ans, ils n'avaient pas le papier cadeau. Il a pris sa chemise de Shabbat, la plus belle chemise, il l'a enveloppée, il l'a donnée à sa femme. Ses élèves, ils ont dit, Rabbi, tu nous as dit que ta femme, elle est plus amère que la mort. Il leur a dit, Dayenu shematzilot otanu minachet, elle m'a donné des enfants, elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie. On ne peut même pas imaginer d'être ingrat, de divorcer d'une femme. Elle t'a donné un enfant. Il a dit, la mort, elle est plus douce que ma femme. Il achetait à sa femme des cadeaux tous les vendredis à la rentrée des Shabbat. Entre parenthèses, le stapler, le papa de Rav Kanievski, aussi il a acheté des cadeaux. Un jour, c'est lui qui partait acheter le cadeau. Il n'a pas acheté le cadeau. Le stapler lui-même, vous imaginez, le stapler lui-même, il est descendu en bas de sa maison. Il avait un magasin à côté de la maison qui en hébreu, il s'appelle Tambour. Tambour, où on veut, c'est comme le genre de BHV, mais le côté où on vend des marteaux, des vis, des brosses pour les toilettes. Il est parti, il a dit, donnez-moi un cadeau pour ma femme. La seule chose qu'on pouvait donner avant Shabbat, le plus logique, ils ont donné une brosse pour les toilettes. Il a dit, oh, moi, je rentre avec un cadeau. Oh, moi, je rentre avec un... Moi, personnellement, si vous permettez, je parle de moi, quand j'étais fiancé avec ma femme, j'étais à Vrech, j'étais encore élève rave, je n'avais pas les moyens. Je me rappelle à l'époque, dans les métros, ils avaient les hindous qui vendaient des bagues à 5 francs, je me rappelle. À 5 francs, je lui ai acheté un bague à 5 francs pour lui montrer l'amour que j'ai pour elle. C'est mes moyens, et elle a compris. Elle a compris. Je ne veux pas me comparer à Stephen Chas Shalom. On adore, mais ça vient de m'arriver. Un geste, quelque chose pour lui prouver l'amour. Ce n'est pas la valeur de la chose. On ne t'a pas demandé un bouquet, une fleur, l'attention que tu portes à ta femme. Je continue le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh. Tu peux donner autant de tzedaka que tu veux. Tu peux prier autant de prières que tu veux. Tu peux étudier autant de prières, autant des études de Torah. Tu peux aller dans autant de cours de Torah. Im en lecha ahava li'ishtecha balev, si tu n'as pas l'amour à ta femme, pour ta femme dans ton cœur, la shrina, elle ne vient pas. Je lis le Zohar, il est en araméen. Il dit le Zohar, Bedara, Degare, Duchra et Nukva, dans une maison où il y a un homme avec sa femme qui y vivent et il n'y a pas l'amour, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne pénètre pas dans cette maison. Si tu ne sais pas comment parler avec ta femme, comment la faire, comment embrasser, sache qu'Hachem jamais il va rentrer chez toi à la maison. Et Hachem jamais il va rentrer chez toi à la maison.
Il dit le chida, c'est lui qui a l'amour pour sa femme et qui montre à sa femme cette chose. Aucune maladie à la maison, il va rentrer. Aucun problème de parnassa. Il dit, Badouk, c'est vérifié. Il n'y a pas de problème de parnassa. S'il y a un problème de parnassa, il y a un blocage parce que ta femme, elle est triste. Arrête d'appeler ton comptable, appelle ta femme plutôt. Dans ma synagogue à Ashdod, quand j'habitais à Ashdod, un matin dans ma synagogue, il y a quelqu'un, nous on prie Benetz. En Israël, c'est à 4h15. Il y a quelqu'un qui arrive à la synagogue, il avait une tête comme ça en français on dit une tête d'enterrement. En hébreu on dit partsouf chamoutz. De bon matin. Et on était seul à la synagogue, on est arrivé en même temps. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je me suis attrapé la tête avec ma femme de bon matin, je n'ai même pas bu mon café. Il m'a raconté. Je lui ai dit, écoute-moi, tu enlèves tes tefilines, tu rentres chez toi à la maison, tant que ta femme, elle ne s'est pas calmée, tu ne fais pas la prière. Tu n'as pas le droit de faire la prière si ta femme, elle est comme ça. Elle était hors d'elle. Il avait tort ou il n'avait pas tort, on s'en fout. Mais je lui dis, tu ne peux pas laisser ta femme comme ça et aller prier. Rat tfila beminyan, rat kriyat shema bizman, rat tout. Attends, ramène ta femme café, ramène ta femme où tu veux. Ramène-la au restaurant pour un petit déjeuner à deux. Mais tant que ta femme elle ne s'est pas calmée, ta tfila ne passera pas le plafond de la synagogue. Ça ne sert à rien d'aller faire des cours de Torah, ça ne sert à rien d'aller prier à Kadosh Baruch Hu. Tu sais que tu as laissé derrière toi une femme comment? Comment elle est ta femme? Elle est joyeuse, elle est contente. Comme ça, il dit le Stapel et Rabotai. Ta femme, elle rentre de chez le docteur. Déjà que tu ne l'as pas accompagnée, c'est une erreur, il dit le Stapler. Bon, d'accord, tu ne l'as pas accompagnée. Ta femme, elle rentre après et tu ne t'intéresses pas à ce que le docteur lui a dit. Elle, toute la route, elle attend. Comment te raconter comment le docteur il a dit pour que tu auras de la pitié. Elle va un peu aggraver toute la route, comme ça, il dit le Stapler. C'est la nature, c'est comme ça. La femme, elle veut qu'on a de la pitié. Elle veut qu'on l'aime. La femme, elle veut... Et toi, tu ne t'intéresses même pas à ta femme, qu'est-ce que le docteur il a dit. Il lui dit à ta routière, tu es un assassin. Tu peux être le meilleur mari au monde. Tu ne cries pas, tu n'insultes pas, tu ne dis pas des grossièretés, mais tu ne t'intéresses pas à ta femme, tu es le pire mari, tu es un assassin. Tu ne lui as pas demandé qu'est-ce qu'il a dit le docteur, tu as trahi ta femme. Il dit, Bgida, c'est trahir ta femme. Des fois, la femme, elle grossit un peu. Le mari, il arrête de la regarder. Et il lui fait comprendre pourquoi. Et il fait comprendre à sa femme que dans son bureau, il y a un peu mieux qu'elle. Et il dit, pourquoi tu ne te maquilles pas, tu ne t'arranges pas comme telle. Et en plus, il pointe les doigts sur des femmes. Mais comment c'est possible une chose pareille? Rahmana litzlan, il dit le Stapler. Eze machalot yekabel, quelle maladie va t'arriver quand tu compares devant ta femme à des autres femmes? Après, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu à la synagogue. À Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu me ramènes à la synagogue? Des sacrifices? Korbanot metim, ta femme, elle pleure à la maison et toi, tu viens ici à la synagogue me ramener des sacrifices? Le Maharazou, il dit, qui a besoin de tes prières, Hachem, il dit? Qui a besoin de tes cours de Torah? Si ta femme, elle pleure à la maison, rentre chez toi à la maison, comme ça, il dit le Maharazou. Dans Gilat Esther, c'est marqué que Mordechai Yehudi, bientôt Purim Be'ezrat Hashem, vendredi, Chodesh Adar, Rashi Tevot de Adar, Aleph Dalet Resh, Ani Hashem Rofecha, Aleph, Ani Dalet Hashem Rofecha, je fais Hashem ton... Ok, Mishinichnas Adar Marbin Besimcha. Alors, Be'ezrat Hashem, bientôt on va lire Megillat Esther, c'est marqué là-bas que Mordechai, tous les jours, il quittait le Sanhedrin. Vous savez, c'est quoi le Sanhedrin? C'est la grande assemblée. C'est le grand tribunal. C'est comme tu imagines à Mavdil, l'Assemblée nationale. Tu vois le Premier ministre qui quitte l'Assemblée nationale pour aller s'intéresser comment ça va sa femme. Mais les ministres, ils vont se moquer de lui. Mais tu es devenu un toutou, toi. Tu t'intéresses à ta femme. C'est quoi? Tu es femmelette, toi? Moi, dans ma synagogue, un jour, il y a un homme, il m'a acheté pour mon anniversaire, mais c'est vrai ça. Hein? Peut-être des gens de ma synagogue, il m'a acheté une cravate rose. Il m'a dit, vous êtes féministe, Rav. Comme ça, il m'a dit, vous êtes féministe. Je dis, je ne suis pas féministe, je suis réaliste. J'explique ce qui est marqué dans la Torah. Je ne suis pas féministe. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des choses à te reprocher, mais ce n'est pas grave. J'ai pris la cravate, mais je ne la mets pas, elle est rose. Mais dans Megillat Esther, c'est marqué que Mordechai, il quittait le Sanhedrin, il partait la date et Shlom Esther. Il partait s'intéresser. Comment ça va sa femme? Comment ça va ta femme? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas avoir honte, c'est ta femme.
Attrape-lui la main, marche dans la rue, main dans la main. Main dans la main, qu'est-ce qu'il y a? C'est une mitzvah. C'est une mitzvah, comme ça elle dit la halakha. Ok, je vais sauter des choses parce que je ne veux pas que ça soit long, ça fait déjà 1 heure. Je vais finir avec quelque chose de grave. Si vous avez des enfants devant vous, peut-être ce serait bien de les éloigner. Parce que je vais finir avec cette chose. C'est un peu dur, cette chose-là. Et comme je m'exprime mal en français, j'ai peur de dire des choses l'obamakom, comme on dit en hébreu. Il faut savoir que nous, les Juifs, on avait des rois. On avait les rois d'Israël, les rois de Yehuda, Malché Yehuda et Malché Israël. Alors nous, malheureusement, les Juifs, on avait en Israël des rois mécréants, des rois Rechaim. Je vais donner un exemple des 3 rois et on va comprendre c'est quoi le cours qu'on vient de faire. Il y a beaucoup de rabbinim qui ne veulent pas faire des cours comme ça. Ok, c'est pas grave. Écoutez, le premier roi, le plus mécréant qu'on avait, écoutez qu'est-ce qu'il a fait, il s'appelait Ménaché. Ménaché Amelech, le fils de Chizkiya Amelech. Son père, c'était un tzaddik. Ménaché, il est sorti tordu. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Ménaché pour énerver Hachem, pour narguer Hachem. Il a fait rentrer une statue au Beth Amikdash. Et la statue, elle avait 4 faces. Il a dit à Hachem, Hachem, de n'importe quel côté où tu vas te cacher, tu vas la regarder. C'est pour t'énerver. Il a fait rentrer au Beth Amikdash une statue. Il a pris un Sefer Torah, partout c'est marqué le nom de Hachem, Vaidaber Adonai El Moshe. Il a enlevé le nom d'Hachem, il a écrit son nom, Ménaché. Vaidaber Ménaché El Moshe. Il a arraché dans tous les Sefer Torah le nom de Hachem. Il a fait des choses horribles. Vous imaginez qu'est-ce qu'il a fait? Faire rentrer une statue au Beth Amikdash, prendre un Sefer Torah et enlever le nom de Hachem. Ok, après lui, on avait un deuxième roi, Amun Amelech. Amun Amelech, il a pris le Sefer Torah, il a brûlé le Sefer Torah. Le Beth Amikdash, Allah Shamamit, il a interdit de faire des sacrifices. Il a violé sa mère. Les gens, ils l'ont dit, Monsieur le roi, quel plaisir vous avez d'aller avec votre mère. Il leur a dit, c'est pour énerver Hachem, je fais ça, c'est pas pour le plaisir. C'est pour énerver Hachem. Il y a un troisième roi, pardon, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué que sur la Brit Mila à lui, il a pris la Brit Mila, il a écrit Yutke Vavke. Sur la Brit Mila, pour énerver Hachem, il a écrit Yutke Vavke, il a violé sa mère. Comme ça, c'est marqué, vous imaginez? Il y a un troisième roi qui est venu, et là, ouvrez les oreilles. Yehoyakim, il est venu, il a dit, eux, ils ne savent pas énerver Hachem. C'est des petits, c'est des enfants par rapport à maman. Qu'est-ce que je vais faire? Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire pire? Aller avec ta mère? Il n'y a pas pire que ça. Brûler un Sefer Torah, il leur a dit, moi, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Moi, je sais comment énerver Hachem. En un quart de tour, et je l'ai fait exploser Hachem. Ils ont dit comment? Il leur a dit, vous allez voir. Là-bas, c'est marqué dans le Navi qu'il parlait mal à sa femme, il insultait sa femme, il maudissait sa femme. Il leur a dit, c'est pire que brûler un Sefer Torah. C'est pire qu'y aller avec sa mère. C'est pire qu'écrire sur la Brit Mila le nom de Hachem et y aller avec sa mère. Il leur a dit, ne pas reconnaître le bien de sa femme. C'est Akadosh Baruch Hu yoter me'akol. Ça énerve Akadosh Baruch Hu plus que tout. Le Saba Mikalem dit, c'est lui qui n'est pas reconnaissant pour le bien que sa femme lui a donné. Ça énerve Akadosh Baruch Hu énormément. Qu'Akadosh Baruch Hu il aura de la pitié Be'ezrat Hashem sur nous et qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux. Et comme la dernière fois, j'accepte les mails avec beaucoup de mots méchants. Bien le mail. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Magnifique, merci beaucoup. C'est chaud. Mais il faudrait faire ce cours Attends, viens lui avec un répondre. public masculin. Vous êtes... Pardon? Merci, Rav. Vous êtes un grand défenseur des femmes. Réponds-lui là-bas avec Défenseur lui. des femmes. Magnifique. Ouais, réponds-lui s'il te plaît. Ok, Rabotai, s'il y a des questions. Extraordinaire, vraiment. Ah là là. Ça fait plaisir quand même, hein. Mais il faut le dire surtout aux hommes. Voilà. Ah oui, je pense, ouais. C'est un cours qu'il faudrait vraiment donner aux hommes. Parce que nous, ça nous fait Le Zoom est plaisir, enregistré.
Est-ce que ce Zoom est enregistré? Oui, il est enregistré. Sur la Torah. Est-ce qu'il est enregistré? On pourrait le réécouter? Oui, Rav Zikri l'a enregistré. J'ai une question pour vous, Rav. Dis bonsoir,